Face à la dégradation des forêts et aux effets du changement climatique, l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, en collaboration avec le collectif des maires du Boulouf, le SEMBE, a organisé à Thionkessil les 29 et 30 juin la deuxième édition du Forum Environnement et Développement du Boulouf. Pendant 2 jours, les échanges ont porté sur les moyens de protéger l'environnement, de restaurer les écosystèmes et de promouvoir un développement durable avec l'implication accrue des jeunes, des femmes et des collectivités territoriales. Depuis notre installation, nous avons tout de suite pensé que nous devrions nous mettre ensemble en intercommunalité parce que nous avons la même, en tout cas, zone qui est le Boulouf, où c'est des entités qui se ressemblent et qui ont les mêmes problématiques, surtout concernant l'environnement. L'idée générale ici, c'est comment faire pour préserver nos forêts et protéger notre environnement. C'est pourquoi nous avons organisé une première édition qui est le Forum sur l'environnement, et aujourd'hui nous sommes à la deuxième édition et qu'on souhaite migrer en tout cas en termes de conférences des partis, à l'image de ce qui se fait dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Nous avons la chance d'avoir des maires qui ont en tout cas cette fibre concernant l'environnement, et moi-même qui est un expert en changement climatique, et on a la chance aussi d'avoir le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Donc nous avons l'obligation de protéger nos forêts, mais de les renforcer, parce que souvent on parle de la Casamance verte. Mais nous qui vivons ici, nous nous rendons compte que cette forêt qu'on a, cette verdure qu'on a, se dégrade du jour en jour, et nous avons l'obligation de restaurer ces forêts-là. L'intercommunalité, pour nous, c'est déjà une philosophie, mais c'est une action collective qui se met en place dans la zone du Boulouf. Et cela se matérialise par des actions concrètes, qui sont le reboisement d'abord, mais aussi la mise en place des pare-feux, comme on l'a constaté tout à l'heure dans la forêt du Boulouf. Mais le plus important pour nous, c'est le suivi qui se fait. Nous remercions l'agence qui est représentée par son directeur général, Dr Sekouna. D'ailleurs que nous demandons à l'État de renforcer cette agence, qu'il puisse nous aider davantage. Et aujourd'hui, nous commençons à voir en tout cas les fruits du travail qu'on est en train de faire, mais nous avons besoin d'être beaucoup plus accompagnés pour mieux en tout cas faire face à la dégradation de cette forêt, et que nous engageons à sensibiliser davantage les ressources, en tout cas les personnes ressources ici, pour qu'ils nous aident davantage à préserver nos forêts, parce qu'il va de soi au bénéfice des populations. Le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte a rappelé que la gestion des ressources naturelles est une affaire de tous, tout en revenant sur le choix du Boulouf à abriter ce forum. Si nous voulons résoudre la question de la gestion des ressources naturelles, ce n'est pas individuellement qu'on doit y aller. Nous devons y aller collectivement. Les collectivités doivent aller ensemble. Les services de l'État doivent aller ensemble. Les communautés doivent aller ensemble. Jeunes, vieux, femmes, hommes, nous devons tous aller vers la même direction. La préservation et la meilleure gestion de nos ressources pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Et nous pensons qu'à travers ce forum, c'est un moment privilégié d'échange, de dialogue, mais aussi de compréhension mutuelle, de confrontation d'idées, et pour que la meilleure idée puisse jaillir et que tout le monde soit arrimé à cette idée-là pour le développement et le bénéfice des communautés. Et c'est pourquoi le Boulouf nous intéresse particulièrement, parce que nous avons là 2 particularités. La première n'allait pas forcément l'intercommunalité, mais la deuxième, c'est que nous avons la chance d'avoir une forêt classée qui relève de la gestion de la direction des eaux et forêts, mais qui se trouve au cœur des collectivités territoriales. Alors nous nous sommes interrogés, quelle est notre part dans cette gestion-là? Nous en tant qu'élus, mais aussi nous en tant que population. Et c'est ainsi que nous avons pensé que le modèle du Boulouf peut servir plus d'un. En ce sens que nous avons l'intercommunalité, mais nous avons aussi la chance que la forêt se trouve au milieu. Et vous savez, au Sénégal, particulièrement à Casamance, il y a 2 phénomènes liés à la dégradation de nos écosystèmes, à savoir la coupe de bois, qui relève d'activités humaines, mais aussi les feux de brousse. Je laisse de côté le phénomène de salinisation parce que là, nous subissons ce phénomène-là. Mais la coupe de bois et les feux de brousse sont l'émanation de l'homme. Et donc, nous pouvons axer la sensibilisation sur ce volet-là. Et c'est pourquoi nous pensons qu'à travers ce forum-là, nous allons pouvoir atteindre
Même si ce n'est pas rapide, nous ne négligeons aucun pas. Chaque année, un pas d'avant est un pas extrêmement important vers la compréhension des enjeux de la gestion de nos écosystèmes. Et que c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons aller de l'avant. Le directeur général des eaux et forêts, pour sa part, a salué le bilan jugé positif du programme de reboisement issu du premier forum et a présenté la forêt classée de Tando. La première édition a été déroulée ici en présence de M. le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Aujourd'hui, lors de ce forum, nous allons faire le bilan. Mais par rapport aux résultats qui seront présentés, nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant. Et on a vu un peu la position des différentes communes dans lesquelles les actions ont été réalisées. Et pour certaines communes, le bilan est satisfaisant. Par contre, pour d'autres, il y a un bilan qui est mitigé pour différentes raisons. Pour certains, il y a les feux de brousse qui sont passés et ont eu à avoir un effet sur les plants qui ont été reboisés. Pour d'autres, on a constaté des cas de sabotage parce qu'il y a des arbres qui ont été coupés. Et ça également, je pense que les premiers orateurs l'ont dit, il va falloir qu'il y ait l'engagement de tout un chacun, l'engagement de la communauté. Parce que les arbres que nous plantons ne sont pas les arbres du colonel-major John, ni les arbres du chef de la brigade des eaux et forêts. C'est des arbres de la communauté. Et nous avons hérité la forêt de nos ancêtres. C'est un devoir de les léguer à nos ancêtres. Parce que les produits que nous tirons de la forêt, ce n'est pas nous qui avons planté ces arbres-là. Donc nous avons le devoir de pouvoir préserver, mais également de régénérer et de restaurer. Nous avons visité la forêt classée de Tando, qui est l'une des 2 forêts classées que nous avons dans le Boulouf. La deuxième forêt, c'est la forêt de Djegoun. Et donc, c'est des forêts qui ont été classées depuis avant le temps colonial, dans les années 30. La forêt fait 2300 hectares, donc, qui concerne presque les 6 communes et qui regorge un certain nombre de potentialités, aussi bien floristiques que fauniques. Parce que vous savez que la forêt, c'est l'habitat de la faune. Et quand les arbres sont là, nous avons la faune. Et mes parents Diola nous démentiront, ils savent qu'ils voient des espèces animales dans cette forêt-là qu'on ne voit pas ailleurs. Et ils tirent beaucoup de fruits dans cette forêt-là, aussi bien les produits forestiers non ligneux, les madres, les solums et les autres produits. Et donc, c'est des choses à préserver. C'est pourquoi nous avons réalisé ces pare-feux pour limiter la progression des feux. Parce que quand un feu passe, ça détruit la régénération naturelle. Ça détruit les bases productives de ces fruits forestiers-là. Et quand nos parents n'ont pas de fruits à récolter pour aller vendre et manger dans les maisons, ça pose un problème en termes de sécurité alimentaire, en termes de santé, en termes d'économie, parce que les ressources qui étaient générées dans le commerce de ces fruits forestiers s'amenuisent. Et alors que ça finançait l'éducation, la santé, mais l'alimentation de nos communautés-là. Avant, on parlait de Casamance verte, mais maintenant, on tire dans le jaune. Et c'est le moment ou jamais de pouvoir renverser cette tendance-là. En quoi faisant? En renforçant la sensibilisation, l'implication de toutes les communautés, en luttant davantage contre les coupes abusives, les feux de brousse, mais également en renforçant à travers la régénération naturelle et assistée. Quant à la directrice du développement communautaire et de la promotion de l'équité, elle a magnifié l'organisation de ce forum, soulignant l'implication effective des communautés locales. Nous magnifions l'invitation qui nous a été adressée à travers la direction générale, tout le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Pourquoi nous magnifions en tout cas cette invitation-là? Parce que je pense que le ministère en charge de l'environnement à travers la direction générale de la Grande Muraille Verte a compris en tout cas le rôle que joue la famille, le rôle que jouent les communautés dans les questions environnementales. Je suis présente en tant que directrice générale en charge du développement communautaire et la promotion de l'équité, mais aussi en tant que membre du conseil d'administration. Quand on parle effectivement des questions environnementales, qu'il s'agit de la restauration, de la préservation, c'est d'abord les communautés. Et tout ce qui sera fait dans l'écosystème, c'est aussi pour les communautés. C'est pour cela qu'il est important que ces communautés-là, qui sont en général, on se rend compte que ceux qui vivent dans ces zones, ce sont une communauté rurale d'abord, une communauté vulnérable, avec des groupes composés de groupes qui, pour nous, ce sont nos cibles, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, les plus vulnérables. Et c'est important d'associer tout ce que nous faisons avec les questions environnementales. Aujourd'hui, en venant, je pensais effectivement au mécanisme. Comment faire
pour que cette question-là ne soit pas une question tout simplement de l'État, de politique publique, mais une question d'abord des communautés. Aujourd'hui, les communautés, on a l'impression qu'on fait énormément de choses pour les communautés, mais les communautés sont les premières bâtisseuses de leur environnement. Donc c'est important qu'on puisse regarder l'ingénierie sociale, parce que nous nous occupons aussi de l'ingénierie sociale. Et il y a en tout cas une manière d'impliquer plus ces communautés-là. Ces communautés-là ont des liens intrinsèques, ce sont des liens d'abord liés à la culture, ce sont des liens liés à des ressources qu'ils ont ensemble. Et ces ressources-là, pour nous, ce sont des ressources humaines, ce sont des ressources naturelles aujourd'hui, ce qui amène à ce forum-là. Et il est important en tout cas d'associer ces communautés. À l'issue de ce forum, les différents acteurs ont unanimement appelé à une synergie d'action durable entre l'État, les collectivités territoriales et les communautés locales afin de faire du Blouf un modèle de résilience écologique. Ils ont également insisté sur la nécessité de transformer les engagements pris lors de ce forum en actions concrètes pour inverser durablement la tendance de la dégradation des ressources naturelles.